Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc cette fois-ci, je vais vous parler d'une prophétie de Hildegarde de Bingen. C'est une sainte ou vénérable reconnue selon l'Église, sans entrer dans les détails, qui en gros a eu durant sa vie, je crois c'était de 1200 à 1300, des visions très souvent depuis son plus jeune âge, et qu'elle consigne dans par exemple les ouvrages comme Civias, livre des œuvres et mérites de la vie, sur les morales et les vices, et sur la création de manière générale, dans le livre des œuvres divines ou dans Cause et Remède, voilà. On peut dire une scientifique en quelque sorte inspirée de son époque, qui à mon avis gagne à être connue et qui fera en bonne partie la science du futur, voilà pour tout vous dire. Du coup on va revenir là-dessus. Donc elle n'a pas eu que ça, hein, elle a aussi eu une part musicale, ou du moins de la musique révélée par les anges. Et également, vous trouverez dans Civias, il n'y a pas que sur la création, hein, ça c'est très méconnu, parce qu'on a tendance à la réduire aux plantes, malheureusement, parce que on vend des plantes ou des extraits de plantes en s'attribuant son nom. On trouvera aussi des commentaires de la Sainte Écriture de la part de Dieu, de la part de Dieu le Père, hein, même, qui lui révèle. Et on voit notamment au début de Civias qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit et reçoit la même flamme que l'ont eu les apôtres. Voilà. De ce que j'en comprends du moins, et vous trouverez ça dans Civias, si vous voulez, au début de ce livre. Voilà, que je vous incite à lire d'ailleurs, ou du moins à acheter un regard par curiosité. C'est très long, c'est très complet, c'est très dense, mais je pense que ce sera connu plus tard. Bon. En attendant, je vais revenir là-dessus, sur cette vidéo, sur la prophétie concernant le sixième âge de l'Église, c'est-à-dire l'Église de Philadelphie, jusqu'à l'Antéchrist d'ailleurs, et commençant à notre époque, dont il est question ici. Donc les révélations de Saint Hildegarde sur notre époque, enfin sur notre fin d'époque, pardon, et la suite. Donc de l'Église de Sardes à Philadelphie, et voire à Laodicée dans l'Apocalypse. Voilà, voilà. Voilà, je passe sur la biographie que j'ai fait un petit peu juste avant. Alors, donc elle nous dit: la création établie par Dieu pour l'utilité des hommes s'élève souvent contre eux. Ainsi, ils sont envahis par l'eau et par le feu. Les ouragans et la tempérie de l'air leur dérobent les fruits de la terre. Les plantes s'étiolent parce que l'air pur supérieur est vicié dans sa constitution primordiale, de sorte que l'été a souvent de la froidure et l'hiver une chaleur intempestive. Bon, je passe un peu. En gros, elle décrit la création et un peu notre époque, hein. Vous voyez d'ailleurs l'air pur supérieur vicié dans sa constitution. Est-ce qu'il est question de l'atmosphère? Je ne sais pas. Je continue, mais en tout cas, le style est très beau et très poétique, cette prophétie. Alors, l'hiver est chaleur intempestive, puis tantôt une sécheresse si désolante, et tantôt une telle surabondance de pluie que plusieurs croient à l'imminence de la fin du monde. Donc le climat actuel, hein, et on trouvera notamment en description du climat l'année avant les événements dans la prophétie de la Frodais, par exemple. Des choses qui, je pense, sont révélées, pas vraiment admises actuellement, mais bon, sur les astres. Le soleil et la lune n'apparaissent que d'une manière irrégulière, leur cours ne s'accomplissant plus comme primitivement dans l'ordre fixé par Dieu. Par suite de ces perturbations, on entend trembler la terre comme si un énorme chariot courait à grande vitesse. Dieu me découvre les événements sous l'emblème du lion. Des guerres affreuses s'engageront plusieurs fois sans la crainte divine. Des multitudes périront par les armes et un grand nombre de cités seront détruites. Donc voilà, donc elle voit pas autant que les autres prophéties la Troisième Guerre mondiale. Elle le voit un petit peu, hein, mais elle décrit ça de manière brève, et elle enchaîne. De même que l'homme par sa force l'emporte sur le sexe délicat, de même aussi la cruauté de certains hommes de ce temps troublera la société. Alors Dieu permettra à ses ennemis de déployer toute leur rage tyrannique pour purger la terre de ses iniquités, comme d'ailleurs il l'a toujours fait depuis l'origine du monde. Voilà, c'est très joli. C'est à la fois cruel sur le fond et joli dans la manière dont c'est dit. Voilà, elle va pas aller vraiment sur les événements précis de manière chronologique. Elle va aller un peu dans la méta, hein, si je puis dire, hein. Ce qui est fait tout le long, en fait, de ses œuvres, c'est ça, hein. C'est aller pourquoi ceci, pourquoi cela, la création, pourquoi dans la religion il est dit ceci, pourquoi, enfin, voilà. Elle va un peu plus loin. Donc je trouve qu'elle plane un peu au-dessus du reste, c'est mon avis. En tout cas, quand les hommes seront assez purifiés par les fléaux, quand ils seront fatigués de la guerre, quand la crainte de Dieu aura touché leur cœur, ils iront vers la justice et la pratique des lois de l'Église. Alors les prévaricateurs tomberont totalement dans le mépris et dans l'opprobre, et la justice et la paix, avec la paix, s'établiront par de sages décrets. Si nouveau, si surprenant, que les hommes avoueront de leur admiration d'avoir jamais rien vu ni entendu de pareil. Donc là, on voit à la fois le sixième âge de l'Église, mais on trouvera la même chose dit dans le secret de la Salette, hein. Dans les 25 ans de paix, voilà, là c'est décrit. Et d'ailleurs, on voit justement, elle décrit, elle, qu'il n'y a pas que 25 ans, si vous voulez, ça se prolonge un peu après. Après, a priori, un Gog et Magog, c'est-à-dire un avant-coureur de l'Antéchrist avec les troubles de plusieurs nations, dans le secret de la Salette. Bon, je continue, mais ça décrit le sixième âge de manière un peu plus longue. Voilà, il n'y a pas que 25 ans. C'est un décret après. Il y a en effet de nouveau un déclin, mais ça repart derrière. Bon, je continue.
Alors, cette paix dont le monde jouira avant le second avènement du Fils de Dieu, figurée par celle qui précéda son premier avènement, sera beaucoup plus complète que celle-ci. Bon, j'en viens juste là-dessus, là, on trouvera la même chose dans une prophétie de Sainte Brigitte de Suède sur les âges du monde. Bref, je continue. Il est vrai que la crainte de l'approche du dernier jour tempérera la joie des hommes, mais celle-ci les plus excitera à puiser dans la foi catholique les grâces dont cette foi est la source. Les Juifs, alors, se joindront aux chrétiens et reconnaîtront avec bonheur que le Messie dont ils niaient la venue est réellement Jésus-Christ. Donc là, il est question de la conversion des Juifs. Cependant, ils se convertiront, a priori, je ne sais plus où c'est dit ailleurs, que pleinement après la mort d'Antéchrist, a priori. Euh, bon. Alors, à cette époque surgiront de grands prophètes, donc le sixième âge, l'église de la Philadelphie, l'époque du grand monarque ou du saint pontife, pour simplifier. À cette époque surgiront de grands prophètes, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, le germe de toute justice fleurira parmi les fils et les filles des hommes, ainsi qu'Isaïe l'a prédit en disant: En ces temps-là, le germe du Seigneur s'épanouira dans toute sa magnificence et sa gloire, le fruit de la terre sera exalté, et ceux des enfants d'Israël seront seront transportés d'allégresse. Donc vous voyez, elle a des révélations aussi sur le sens caché des Écritures saintes de l'Ancien Testament. Voilà. Donc elle prophétise comme ça sur cette époque, comme les autres prophètes sur les événements à venir et tout ça, mais elle va aller vraiment un peu plus en profondeur sur le sens d'écriture de manière générale et surtout n'importe quoi, honnêtement, ce que Dieu a bien voulu lui révéler. Hein. Donc ça va un peu plus loin, je trouve. Or, dans ces heureux jours, un air pur et suave, mêlé à de douces rosées, rendront à la terre sa fécondité, et elle produira des fruits en abondance, car les hommes réconciliés avec Dieu marcheront avec ardeur dans les voies de la justice. De même qu'au temps de la débilité de la femme, c'est-à-dire de la faiblesse, la terre avait refusé d'ouvrir son sein, parce que les éléments troublés par la juste punition de Dieu, à cause des péchés des hommes, étaient alors privés des principes réparateurs, et maintenant de la toute-puissante bonté. Donc là, on comprend qu'en gros, on vérifie d'ailleurs par les nutriments que donnent les fruits, si vous voulez, c'est beaucoup moins en abondance que ça a pu l'être dans les décennies passées ou même encore avant. En gros, la nature, ou du moins les fruits, les légumes, ou ce que vous voulez, on retire moins de principes réparateurs de ces choses-là. Alors, les chefs de tout le peuple régleront toutes choses sur les lois divines de la justice. Ils interdiront les armes destinées à répandre le sang humain. Et ça, on le voit ailleurs. Le grand monarque fera publier un édit qui interdira l'usage des armes destinées à répandre le sang humain. Et quiconque qui refusera sera mis à mort par son propre fer. Ça, c'est dit ailleurs. Et en tout cas, ils interdiront les souverains du coup de cette époque interdiront les armes destinées à répandre le sang humain, ne réservant que les instruments utiles à l'agriculture. Et c'est vrai que c'est dit ailleurs aussi qu'ils forgeront leurs armes en outils d'agriculture. Donc, quiconque sera pris en contravention périra par son propre fer. Voilà. Donc ça revient ailleurs, mais ça c'est dit de la sorte, c'est dit de cette sorte là ici, quoi. Quiconque sera pris en contravention périra par son propre fer. De son côté, l'Esprit Saint répandra sur les peuples les dons de prophétie, de sagesse et de sainteté, avec tant d'abondance que ce sera comme un monde nouveau. De même que l'été est la saison des fleurs et des fruits, de même aussi ces heureux jours seront, par la puissance de Dieu, l'été véritable de l'Église, parce que toutes ces choses seront entrées dans l'ordre de la vérité. Le clergé et les religieux, les vierges et les veuves fleuriront, ainsi que le reste de l'ordre social, et l'on vivra dans le mépris des grandeurs et des richesses superflues. Alors les prophéties seront claires, leur vrai sens connu. Les sciences sont agréables et fortes, et les fidèles qui se considéreront comme dans un miroir. Ce qui sous-entend que ce n'est pas encore le cas, quant aux sciences agréables et fortes et aux fidèles qui s'y considèrent comme dans un miroir. Autant les saints anges s'éloignaient des hommes à cause de l'infection de leurs crimes, autant ils se rendront familiers avec eux en voyant leur nouvelle et sainte vie. Les justes, portant leur regard vers la terre promise des cieux, se réjouiront dans l'attente de l'éternelle récompense, tout en envisageant la proximité du jugement. Aussi seront-ils semblables à des voyageurs dont la joie n'est complète que lorsqu'ils sont arrivés dans leur patrie, leur céleste patrie, c'est très joli. Les juifs, les hérétiques, seront également dans une grande allégresse et se diront: Notre gloire approche, et ceux qui nous ont opprimés seront foulés et chassés à leur tour. Donc, a priori, dans la sixième époque, ils seront à part quand même, a priori, les juifs et les hérétiques pendant un moment. Mais bon nombre de païens, frappés de la gloire et des richesses des peuples chrétiens, solliciteront le baptême et prêcheront hautement la doctrine de Jésus-Christ, de concert avec ceux-ci, comme il arriva au temps des apôtres. Alors ils diront aux Juifs, aux hérétiques: Ce que vous appelez votre gloire sera pour vous la mort éternelle. Et celui que vous appelez votre chef sera à vos yeux
à cause surtout de sa fin lamentable, un objet d'horreur et d'épouvante. Je crois qu'il est question ici de l'avant-coureur justement de l'Antéchrist au trouble de plusieurs nations, donc c'est-à-dire Gog et Magog avec le chef de leur troupe, et de conversion de ces gens-là, a priori, qui en emmènent d'autres avec eux pour que l'époque en question se poursuive. Moi c'est comme ça que je lis. C'est à cette époque que vous vous unirez à nous en voyant ce jour que nous a montré la race de l'aurore, c'est-à-dire de la bienheureuse Marie, l'étoile de la mer. Alors, ainsi, les jours de bonheur sus annoncés seront des jours de force et de paix profonde, comparables à des soldats armés qui, couchés sur la pierre, tendent des embûches à leurs ennemis et les poursuivent jusqu'à la mort. Donc, tout ce qui est écrit là, si vous voulez, ça arrive après la Troisième Guerre mondiale, ça arrive après les événements, et après, un peu après, et là, donc là, c'était l'époque dorée, hein, si vous voulez, et Gog et Magog envahissent, je crois comprendre, du coup, et qui se convertissent après. Donc ça se prolonge un peu quand même, donc ça va un peu plus loin quand même dans les événements et dans le temps. Donc voilà, donc ces jours ainsi les jours de bonheur sus annoncés, bon ça je l'ai dit juste avant, mais ces jours affirmeront l'approche du dernier des jours, parce que tout ce que les prophètes avaient prédit de bien et de grâce aura alors son entière et complète réalisation. Mais cette ferveur des enfants de l'Église venant à s'affaiblir dans une paix profonde et dans la surabondance de tous les biens qu'ils s'attribueront, ça peut être soit après les 25 ans de paix, soit encore après, parce que ça peut préfigurer, comme la mort un peu de l'avant-coureur de l'Antéchrist, peut-être, de leur chef, dont il était question plus haut, préfigure celle de l'Antéchrist, et ben ça c'est possible que ça soit soit après les 25 ans, soit juste avant l'Antéchrist. En tout cas, ça préfigure comme souvent. Mais cette ferveur des enfants de l'Église venant à s'affaiblir dans une paix profonde et dans la surabondance de tous les biens et du confort matériel, comme à notre époque. Bref. Qu'ils s'attribueront au lieu de le rapporter à Dieu et de leur renvoyer toute la gloire, du sein de la félicité et de la paix où ils ont vécu et où ils vivaient sans crainte, ils se verront tout à coup assaillis, sans aucune trêve, par toutes sortes de calamités de malheurs si grands que la vie leur sera à charge et la mort préférable. Car les nations païennes, voyant les chrétiens plongés dans la paix, enrichis de toute espèce de biens et plein d'une confiance téméraire en leur propre force, se diront entre elles: l'heure est venue, portons notre arme chez les chrétiens, envahissons-les, désarmés qu'ils sont et sans force. Nous pouvons les prendre et les égorger comme des brebis. Et ces barbares appelleront des régions éloignées une nation aussi féroce qu'immonde, pour commettre avec elle toutes sortes de maux et d'horreurs. Est-ce qu'il est question de Gog et Magog? Est-ce qu'il est question de l'Antéchrist? Je sais pas. Ils envahiront de tous côtés les peuples chrétiens, qui pilleront et massacreront horriblement. Plusieurs contrées seront dévastées et nombre de villes détruites. Ces jours de désolation et d'infamie annonceront l'annonce des jours plus mauvais encore de l'homme du péché. De l'homme de péché. Donc on comprend que l'homme de péché, c'est l'Antéchrist, donc ça se produit quand même un peu avant. Prophétie des saints-pères, hein, ça parle des troubles de plusieurs nations, de Gog et Magog, qui ouvriront la porte à l'Antéchrist. Bon, voilà. En tout cas, tout ça, ça sera après les 25 ans de paix annoncés notamment à la Salette. Voilà. En tout cas, cependant, ramené à Dieu par tant de maux ayant fait pénitence, le peuple chrétien tentera de résister par les armes à ces nations barbares sans craindre la mort. Confiant en la protection de Dieu, comme des enfants fidèles, ils fondront sur leurs ennemis et en triompheront par sa puissance, car Dieu fera alors des prodiges comme il en faisait autrefois pour son peuple sous Moïse. Une partie de ces nations cruelles sera immolée par le glaive des chrétiens et le reste chassé de leur pays. Alors une très grande multitude de païens embrasseront la foi chrétienne en s'écriant le Dieu des chrétiens qui fait pour eux qui fait par eux et pour eux de si grands prodiges est le Dieu véritable. De leur côté, les chrétiens vainqueurs diront: louons le Seigneur notre Dieu, il a véritablement fait éclater ses merveilles parmi nous, qui avons triomphé en son nom. Notre force est sa louange et sa gloire, car par lui nous avons vaincu nos ennemis et les siens, parce que nous avons fermement cru et espéré en lui. Vous voyez ça, tout ça, a priori, c'est le secret de la Salette, si vous voulez, les 25 ans de paix, donc il y a tout ça qui fond sur les chrétiens de cette époque, mais malgré tout, ça repart derrière, si vous voulez, se prennent un coup sur la tête, mais ça repart quand même derrière. Bon, ça sera pas forcément aussi super que les 25 ans de paix en question, mais ça repart quand même pour un temps, et on comprend quand même que ça va, quoi. C'est quand même plutôt honnête pour un temps, pas juste 25 ans, quand on pourrait le craindre. En tout cas, et bon, même s'il y a une chose horrible qui arrive à ces 25 ans, quand même, Gog et Magog, hein, voilà, et les envahisseurs en question. Donc, et pour prévenir le retour des malheurs dont le bras du Seigneur les aura délivrés, ils rétabliront et fortifieront puissamment les villes et les places qui ont été détruites, afin de ne plus être brisées par de pareilles calamités. Bref. Vers ce temps, les empereurs revêtus de la dignité romaine, parce que oui, le grand monarque aura amené l'Empire romain entre-temps, c'est pas rien, on trouverait notamment dans le testament de Saint-Rémy, ou je sais plus si dans son testament, dans la prophétie de Saint-Rémy, en tout cas, adressé, je crois à Clovis, en tout cas, bon, en tout cas, il y aura un descendant des rois francs, etc. Bon, c'est le grand monarque qui ramènera l'Empire romain. Bref.
Vers ce temps, les empereurs revêtus de la dignité romaine perdront la force et la vigueur avec lequel ils avaient d'abord gouverné l'Empire. Leur gloire ne sera plus que faiblesse, de sorte que par la permission divine, leur autorité diminuera peu à peu et finira par s'éteindre dans leurs mains à cause de leur vie tiède, servile et dissolue. Donc là, on trouve ce que notre époque préfigure, hein, c'est-à-dire la faiblesse des pouvoirs temporels à cause de leur vie dissolue. Et on doit les subir, hein, comme eux, comme peut-être les chrétiens ou du moins les gens de cette époque. Méprisables dans leur mort, méprisables dans leur mœurs, ils seront rejetés comme inutiles. Ils voudront cependant être respectés et honorés des peuples. Mais comme ils ne chercheront pas la prospérité ni le bonheur de leurs sujets, ils ne seront ni estimés ni honorés comme ils le désirent. Alors les rois et les princes de diverses nations soumises à l'Empire romain s'en sépareront, n'en voulant plus supporter le joug. Chaque nationalité préférera s'élire un roi particulier pour ne dépendre que de lui, chacun affirmant l'immense étendue de l'Empire romain, que l'immense étendue de l'Empire romain est plutôt pour elle une charge qu'une gloire. Mais quand le sceptre impérial sera ainsi brisé, la tiare de l'honneur apostolique sera aussi déchirée. Donc vous voyez, là aussi, il y a le double côté temporel et spirituel, c'est-à-dire comme à notre époque, hein, ni pouvoir temporel, ni pouvoir spirituel digne de ce nom. Les princes et les autres hommes, tant ecclésiastiques que laïcs, enveloppés de froideur pour le pontife romain, finiront par mépriser son autorité. Ils se créeront alors dans les différentes contrées d'autres maîtres et d'autres archevêques qui relèveront d'un autre chef. Donc là, je dis pas que c'est bien, il faut quand même suivre l'autorité du pape, même s'il est mauvais. Bon, même si à notre époque, il se peut qu'il n'y ait pas de pape. Hein, mais en tout cas, là, en tout cas, je sais pas si le pape en question est bon ou mauvais. En tout cas, voilà. Et le pape tombera tellement de la haute dignité dont il avait été investi qu'il pourra à peine conserver sous sa puissance Rome et quelques lieux limitrophes. Est-ce qu'il est question de Pierre le Romain dans la prophétie de Saint Malachie? Je ne sais pas. Or, toutes ces choses seront causées tant par les guerres que par le consentement unanime des pouvoirs ecclésiastiques et civils. Donc on rejoint le secret de la Salette, hein, qu'il y aura des guerres jusqu'à la dernière, celle de l'Antéchrist. Exhortant chaque prince séculier à fortifier son royaume et à gouverner son peuple, et chaque archevêque et autres ayant autorité spirituelle à conduire leurs ouailles dans la voie droite, de manière à n'avoir plus à craindre le retour des maux dont ils ont été frappés, dont ils ont été frappés par la permission de Dieu. Ensuite, l'iniquité s'étant affaiblie se cachera, mais parfois elle essaiera de relever la tête. Donc ça, on le voit aussi dans la prophétie de, je crois, Sainte Brigitte de Suède, hein, ou même de Sœur Madeleine Porsa qui voit la barque de Pierre tanguer un petit peu, et dans la prophétie de révéler à Sœur Brigitte de Suède sur les époques du monde, vers la fin des temps, au début des temps, il y avait la foi haute des patriarches, je sais plus comment c'est dit. Ensuite, dans la période du Christ, ça continue un peu comme un bateau au-dessus de la mer. Alors qu'avant, c'était l'arrière du bateau, la proue, je sais plus, et après, il y a l'avant, du coup, qui surnage un peu au-dessus de l'eau vers la fin des temps. Hein. Voilà. Et qui peine un peu à se relever. Donc, du coup, voilà, donc, l'iniquité s'étant affaiblie se cachera, mais parfois elle essaiera de relever la tête. Voilà. Néanmoins, la justice ayant repris sa force pour quelque temps, les hommes retourneront aux saintes coutumes et à l'antique discipline de l'Église. Chaque roi et chaque prince, ainsi que chaque prélat, sera animé par l'exemple de ceux qui pratiqueront la justice et vivront honnêtement. Chaque nation aussi se réformera sur le modèle d'une autre nation, progressant dans le bien et marchant dans la voie de la vérité. Donc on voit quand même que, comme l'Empire romain s'est désagrégé et allé en nation chrétienne, comme là, notre Occident mondialisé va se désagréger avec la Troisième Guerre mondiale et tout ça, hein, comme après ça repartira quand même sur un empire romain avec le grand monarque, et comme après ça va se renouveau se désagréger, vous voyez, à chaque fois ça préfigure, on retrouve un peu les mêmes boucles historiques, hein, si je puis dire. Voilà. Tout ça prévu par la providence divine, qui est hors du temps et qui voit ces choses à l'avance. En tout cas, donc voilà, je reviens où j'en étais. Chaque nation aussi se réformera sur le modèle d'une autre nation, progressant dans le bien et marchant dans la voie de la vérité. L'air deviendra pur et serein, les fruits de la terre seront excellents et les hommes jouiront d'une santé robuste et vigoureuse. Donc je sais pas comment ça se passe, hein, c'est assez vague, c'est moins précis que ce qui nous attend, mais comme au début de cette prophétie, où la création perdait son pouvoir régénérateur, là de nouveau, on croit comprendre qu'il y a eu des guerres, que ça l'avait perdu, et ça repart derrière quand même. Je ne sais pas comment, mais voilà. Donc, en ce temps-là surgiront beaucoup de prophéties et de nombreux sages. On connaîtra entièrement les secrets des prophètes, ainsi que le sens caché des autres livres de la Sainte Écriture. Et petite anecdote, hein, vous trouverez, je ne sais plus, dans le livre de Jean Vaquier, bénédiction, révélation de la malédiction, prophétie de la révélation privée, bénédiction, malédiction. Vous trouvez un tableau résumé des époques selon le vénérable Sauzer.
et vous trouverez la dernière époque associée à l'Antéchrist, vous trouvez ce qui est associé à cette époque, le don de science du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les hommes ont connu tout ce qui est à savoir, en fait, soit sur les sciences naturelles et célestes, le sens caché des Écritures, etc., etc. Comme elle le dit là, on connaîtra entièrement le secret des prophètes, ainsi que le sens caché des autres livres de Sainte Écriture. Là, ce qu'elle dit pas, je pense, c'est que c'est en partie via elle-même, ou du moins ce que Dieu lui a révélé, notamment dans ses ouvrages, Sivias, etc., comme j'en parlais précédemment. Donc, les fils et les filles prophétiseront comme déjà il a été annoncé antérieurement. Ils parleront avec une véridicité si pure et si limpide que les esprits aériens ne sauront les contrefaire, c'est-à-dire le démon, qui ne saura pas les imiter. Voilà. Car ils seront favorisés du même esprit prophétique que les apôtres et les anciens prophètes. Cependant, on verra aussi des hérésies et mille turpitudes s'accumuler avec tant de mots divers qu'on s'attendra à l'apparition toute prochaine de l'Antéchrist, car les hommes de ce temps avoueront n'avoir jamais vu autant de crimes et d'abominations, autant d'opposition contre la Sainte Église. Ainsi, quand règne la justice, le mal la combat, et elle s'oppose au progrès et à l'iniquité. Tel est l'état du monde, variant sans cesse. Voilà, donc des règles invariables, enfin, des règles universelles qui s'appliquent malheureusement plus ou moins à chaque époque, mais qui reviennent à chaque fois. C'est alors que les hommes, séduits de nouveau par les principes antichrétiens, fuiront la droiture et l'immuabilité de la foi catholique. Ils rejetteront le vrai Dieu pour s'abandonner au fils de perdition, qui renversera toutes les saintes institutions et le voie de l'Église, en même temps qu'il accablera de mots les fidèles qui oseront lui résister. Donc les persécutions envers les chrétiens des derniers temps, voilà, qui ne sont pas détaillées ici, mais encore que. Voilà, voilà. Donc, voilà. Résumé très brièvement le passage de la fin de l'église de Sardes. Donc, il a décrit longuement l'époque heureuse de l'église de Philadelphie, sous le grand monarque et le saint pontife, et après, l'après. Entre, si vous voulez, cette époque-là, et ce qui amène du coup l'église de Laodicée, c'est l'Antéchrist. Donc, voilà, beaucoup de dépeuplement de population qui n'ont pas été abordés, et après, de la manière dont ça repart. Et donc, par contre, ça, oui, elle dit vraiment comment ça repart, comment ça redécline, comment ça rechute, enfin, jusqu'à l'Antéchrist. Bref. En tout cas, donc là, je sais pas, c'est une prophétie qui a été rajoutée à côté, a priori. Donc, a priori, spécifiquement sur la venue de l'Antéchrist. Donc, a priori, quand c'est dit mon fils, hein, ça, on le voit notamment dans Sivias, c'est vraiment Dieu le Père qui fait ces révélations. Donc, quand il parle de son fils, donc c'est vraiment Jésus-Christ, hein. Donc voilà. Donc mon fils est venu au monde après les 5 premiers âges. C'est-à-dire, les 5 premiers âges, il est question, je sais pas, peut-être qu'il est question ici des églises de l'Ancien Testament. Notamment, j'ai regardé si j'ai le tableau en question, parce qu'il y a des choses qui reviennent entre les églises de l'Apocalypse et les âges en question de l'Ancien Testament. Là, par exemple, je regarde l'époque du monde, correspondance symbolique avec cette église. Vous voyez, Sardes, c'est notre époque de Charles Quint au grand monarque. Le grand monarque commence cette église, c'est l'église de Philadelphie. Et si vous voulez, là, l'Ancien Testament, ça va de Salomon à la captivité. Bon, en tout cas, son interprétation un peu la volée. En tout cas, Jésus-Christ serait venu après, ça colle, mais bon, voilà. Donc, mon fils est venu au monde après les 5 premiers âges, et lorsque le monde était déjà presque vers son déclin. Donc, c'est vrai qu'Hildegarde voit 7 millénaires pour l'âge du monde au total, hein. Et Jésus-Christ s'incarne vers l'an 0. Bon, là, je fais cette vidéo en 2024, en octobre 2024. Donc, voilà, quand Jésus-Christ arrive, c'est vraiment vers la fin, hein. Quand il dit qu'il arrive vers les temps de la fin, c'est vraiment le cas. En tout cas, mon fils est venu au monde après les 5 premiers âges, et lorsque le monde était déjà presque vers son déclin. Le fils de perdition, qui régnera très peu de temps, viendra dans les derniers jours. Après avoir passé une jeunesse licencieuse au milieu d'hommes très pervers et dans un désert où elle aura été conduite par un démon, a priori, déguisé en ange de lumière, la mère du fils de perdition la concevra et l'enfantera. Donc ça, on le voit dans le secret de la Salette aussi, hein, qui viendra d'un évêque dévoyé, d'une religieuse hébraïque. Donc je crois qu'il est question, a priori, du coup, de la mère du fils de perdition. Voilà, donc je vais passer outre, hein. Le fils de perdition est cette bête très méchante qui fera mourir ceux qui refuseront de croire en lui, qui s'associera les rois, les princes, les grands et les riches, qui méprisera l'humanité et qui n'estimera que l'orgueil, qui enfin subjuguera l'univers entier par des moyens diaboliques. Il paraîtra agiter l'air, faire descendre le feu du ciel, produire des éclairs, le tonnerre et la grêle, renverser les montagnes, dessécher les fleuves, dépouiller la verdure des arbres des forêts et la leur rendre ensuite. Il fera des faux miracles, hein, si vous voulez, par le pouvoir du démon, là c'est décrit. Je sais pas s'il le dit ailleurs, oui, c'est dit, voilà.
Il paraîtra aussi rendre les hommes malades, guérir les infirmes, chasser les démons, et quelquefois ressusciter les morts, faisant que le cadavre remue comme s'il était en vie. Cependant, cette espèce de résurrection ne durera jamais au-delà d'une petite heure pour que la gloire de Dieu n'en souffre pas. Il ne fera que des faux miracles, de ce que j'en comprends. Et gagnera beaucoup de peuples en leur disant: vous pouvez faire tout ce qui vous plaira, renoncez aux jeunes, il suffit que vous m'aimiez, moi qui suis votre Dieu. Il leur montrera des trésors et des richesses, il leur permettra de se livrer à toutes sortes de festins, comme ils le voudront. Il les obligera à pratiquer la circoncision et plusieurs observances judaïques, et leur dira: celui qui croira en moi recevra le pardon de ses péchés et vivra avec moi éternellement. Il rejettera le baptême et l'évangile, il tournera en dérision tous les préceptes que l'Église a donnés aux hommes de ma part, c'est-à-dire de Dieu. Voilà, donc l'Antéchrist, en fait, il viendra vraiment comme une caricature de Dieu. C'est vraiment son rôle qu'on sous-estime parfois. Donc certes, il dominera les peuples, etc., mais il sera une moquerie vivante envers Dieu même, quoi. En tout cas. Ensuite, il dira à ses partisans: frappez-moi avec un glaive et placez en mon corps dans un linceul sans tache, vous voyez, une caricature envers Jésus-Christ, jusqu'au jour de ma résurrection. On croira réellement lui avoir donné la mort. Et de son côté, il fera semblant de ressusciter. Après quoi, il commandera à ses serviteurs de l'adorer. Quant à ceux qui, par amour pour mon nom, refuseront de rendre cette adoration sacrilège au fils de perdition, il le fera mourir au milieu de plus grands tourments. Et je crois qu'il est dit ailleurs, je sais plus la source malheureusement, qu'il leur fera revivre les mêmes tourments que la passion du Christ. Donc vous imaginez, déjà vous voyez la passion du Christ, infliger les mêmes choses aux hommes, quoi. Selon Dieu, a priori, ne met pas de martyrs plus haut que ce que les hommes peuvent supporter, donc ça sera peut-être des saints, ou je sais pas, qui arriveront à subir ça, mais vous voyez, les tourments de la passion du Christ, c'est pas rien que de le subir. C'est une chose de la lire, mais la subir, c'est autre chose. En tout cas, mais j'enverrai mes 2 témoins, Enoch et Élie, que j'ai réservés pour ce temps-là. Leur mission sera de combattre cet homme du mal et de ramener dans la voie de la vérité ceux qui l'aura séduit. Ils auront la vertu d'opérer les miracles les plus éclatants dans tous les lieux où le fils de perdition aura répandu ses mauvaises doctrines. Cependant, voilà, donc il y aura quand même Enoch et Élie redonneront courage aux gens de cette époque, aux chrétiens de cette époque. Cependant, je permettrai que ce méchant les fasse mourir, mais je leur donnerai dans le ciel la récompense de leurs travaux. Bon, ailleurs, je crois que c'est un peu plus détaillé. Là, tant pis, honnêtement. Et voilà, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. En tout cas, quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il rassemblera ses croyants, le dira qu'ils vont monter au ciel. Donc là, on rejoint le secret de la salette aussi, hein. Au moment même de cette ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir, donc l'Antéchrist. D'un autre côté, la montagne où il sera établi pour opérer son ascension sera à l'instant couverte d'une nuée qui répandra une corruption insupportable et vraiment infernale. Ce qui, à la vue de son cadavre couvert de pourriture, ouvrira les yeux à un grand nombre de personnes et leur fera avouer leur misérable erreur. Après la triste défaite du fils de perdition, l'épouse de mon fils, qui est l'Église, brillera d'une gloire sans égale et les victimes de l'erreur s'empresseront de rentrer dans le bercail. Quant à savoir quel jour après la chute de l'Antéchrist le monde devra finir, l'homme ne doit pas chercher à le connaître, il ne pourra y parvenir. Le Père s'en est réservé le secret. Ô homme, préparez-vous au jugement. Voilà, voilà. Donc, bon, est-ce que ça vient un long temps, la fin du monde, du jugement dernier, après la mort de l'Antéchrist, ou un court temps après? On n'est pas censé chercher à le savoir, voilà. Honnêtement, dans les grandes lignes, je dirais que ça vient rapidement après, plutôt. Parce que dans une prophétie de Jeanne Le Royer, on voit que le monde est déjà vers sa fin, et là il en est question quand même pas mal aussi, des derniers temps du monde. On pourrait dire aussi, là pour le coup c'est une autre vision à Saint-Hildegarde, on trouverait dans Causée romaine, dans la partie cosmologie, un des signes qui montrera aux hommes qui s'approchent des derniers jours, c'est le fait que les astres seront alignés d'une manière particulière et qui brilleront d'un certain éclat qu'ils n'auront jamais vu depuis le commencement du monde, je crois. Bon, vous verrez ça, si vous voulez, dans ces écrits, que je vous incite à lire ou ne serait-ce que jeter un coup d'œil, parce que vraiment c'est très très dense, il y a trop, et vraiment c'est un puits de science incroyable que je vous incite à aller voir. Voilà. Donc merci d'avoir suivi jusque-là ces prophéties ou visions ou révélations de Saint Hildegarde de Bingen, et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà.